Salut à tous, c'est Franck de JF Franck. Retour des vidéos facecam, mais pas forcément pour très longtemps parce que dans très peu de temps vous aurez une suite de vidéos où on vous emmène en voyage avec nous à Minorque. Mais avant de voir les plages paradisiaques et le sable chaud, aujourd'hui on va parler étirement. Limite un sujet tabou, on en parle très peu et pourtant c'est une partie clé dans la pratique sportive, je parle bien sûr des étirements. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que les étirements, où en est la littérature scientifique et où est-ce qu'on en est en général là-dessus. Je vous donnerai en fin de vidéo quelques conseils pour votre pratique à vous, quand les faire et comment les faire. Alors déjà les étirements c'est une très grande famille, c'est un petit peu comme si je vous parlais du sport en général. Les étirements il en existe de plein de types différents, plein de protocoles différents, à plein de moments différents, donc mettre une entité étirement c'est assez compliqué déjà. L'image que je vous donnais sur le sport est extrêmement parlante. Si je vous disais là comme ça les bienfaits du sport c'est ça, bah, c'est très compliqué parce que entre la pétanque et le rugby il y a quand même un monde quoi. Pour lancer cette finale. Carter, il y a les surnoms. Carter avec un énorme tampon de Sébastien Chaval sur Massoé. Donc toujours garder en tête que les résultats d'études dépendent beaucoup aussi du style d'étirement et donc on ne peut pas parler d'une entité mais ça va être vraiment du cas par cas. Donc déjà en termes de littérature scientifique où on en est, bah c'est simple, on en est nulle part. C'est-à-dire que les études qui sont sorties jusqu'aujourd'hui sont extrêmement contradictoires. Certaines vont montrer qu'avec les étirements on arrive à éloigner les risques de blessures et d'autres qui sont faits en plus plutôt bien et sur de très grandes échelles vont montrer tout le contraire, qu'un public qui s'étire a plus de risques de blessure qu'un public qui ne s'étire pas. C'est là où c'est extrêmement contradictoire. Et donc sur ce sujet qui est les étirements règne un nuage d'empirisme où tout le monde se base surtout sur son expérience personnelle pour en parler. Mais il y a quand même trois aspects sur lesquels le consensus scientifique est d'accord. Déjà, c'est qu'il y a des bienfaits aux étirements. Ils peuvent être à la fois relaxants, antalgiques, ils permettent d'avoir des gains de souplesse, des gains de mobilité articulaire. Et ils permettent aussi d'avoir des gains au niveau neuromusculaire, voire vasculaire. Ça, les scientifiques sont plutôt d'accord. Ensuite, il y a autre chose où tout le monde est d'accord, c'est sur le fait de dire que les étirements n'améliorent pas la récupération. Ça, c'est une idée qu'on avait tous à la base dans le milieu du sport. Toute personne non éduquée spécifiquement par les études actuelles pense que s'étirer en fin de séance va diminuer les courbatures et améliorer la phase de récupération. Mais ça, aujourd'hui, on le sait que ça n'accélère pas le processus de récupération. Et là où tout le monde est d'accord aussi, c'est que c'est pas forcément bon dans tous les sports, mais au moins dans les sports nécessitant une énorme souplesse, comme justement la gymnastique, la danse, ce genre de sport, on sait qu'il y a un intérêt quand même conséquent à s'étirer. Donc là, on a vu à peu près le consensus scientifique, après on va voir cas par cas. Pour organiser la suite de cette vidéo, je vais vous parler surtout, et ça c'est le grand débat moderne sur les étirements, du moment où vous les faites ces étirements. On va classer ça sur les étirements juste avant la séance, les étirements juste après la séance et on terminera sur les étirements qui sont espacés des séances de sport. Juste avant la science est plutôt d'accord pour dire que c'est quand même déconseillé. En tout cas déconseillé dans tous les sports qui demandent de l'explosivité, de la force, tous les sports de performance physique. En fait, ça va créer des problèmes d'irrigation, donc d'oxygénation, ça va créer des problèmes aussi neuromusculaires, de ralentissement de connexion, de ralentissement de contraction. En gros, le muscle perdrait en vitesse de contraction, en réactivité ou en élasticité. Donc la science nous dit, et même beaucoup de préparateurs physiques et de kinés nous disent que c'est à éviter dans tous les sports de performance physique. Et pourtant, sur le terrain, c'est là où je vous parle d'expérience, et pourtant sur le terrain, on voit que c'est vraiment limite tout le contraire. Pour moi, l'apogée de ces critères, force, vitesse, puissance, explosivité, pour moi c'est l'haltérophilie. Donc aujourd'hui, on prendra beaucoup de l'haltérophilie en exemple. Et là, je vais vous parler de Luke Xiaojun. Je suis désolé si j'écorche son nom, j'ai fait quelques recherches pour voir comment on le prononçait, je suis tombé sur ça. Xiaojun Liu. Xiaojun Liu. Donc cet haltérophile chinois qui a fait de la compétition en moins de 77 kg et moins de 81 kg si je ne me trompe pas, qui a un record mondial en snatch en 2017 à 177 kg et dont le record personnel en clean and jerk est 207 kg en 2019, j'aimerais bien qu'on vienne lui expliquer qu'il ne faut pas s'étirer avant sa séance pendant son échauffement. Quand on voit tout son protocole d'échauffement qui est basé surtout au départ sur de la mobilité et de la souplesse, quand on voit à côté ses performances, son explosivité et sa force, quand on le voit squatter près de 300 kg alors que lui en fait moins de 80, enfin voilà, on peut quand même remettre par l'expérience ce coup-ci beaucoup de choses en question concernant ce qui est dit là-dessus.
Et sinon, qu'est-ce qu'il en est pour les étirements juste après la séance? La science nous dit à ce sujet qu'en sortie de séance, tout ce qui est récepteur à la douleur est un petit peu moins sensible. Donc il est possible d'étirer ces muscles plus que nécessaire, en tout cas dans leurs conditions à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en sortie de séance, on a tendance à avoir créé des micro-traumatismes, des micro-lésions au sein de nos muscles et on serait capable d'aggraver ces micro-lésions jusqu'à peut-être, vraiment en forçant comme un bourrin, se blesser clairement à cause des étirements. Et donc les étirements à la fin de la séance ne nous permettraient pas de récupérer plus vite, mais au contraire nous ferait récupérer plus lentement. Je pose ça là, c'est à peu près le consensus scientifique actuel. Et encore une fois, dans l'expérience, on voit que c'est tout le contraire. Et là, dans ce cas-là, j'aimerais bien qu'on aille expliquer à Torokti, je suis désolé encore une fois si j'écorche le nom, ils sont trop durs à dire. J'aimerais bien qu'on vienne lui expliquer que ça sert à rien qu'il vienne s'étirer à la fin de sa séance. Et qu'il a beau avoir été champion olympique en moins de 105 kg à Londres, depuis être formateur dans le milieu de l'haltérophilie, et avoir fait plus de 180 séminaires dans le monde entier sur le sujet, ça sert à rien ce qu'il fait. Bon, les gens snatchers me diront qu'il s'est fait retirer son titre de champion olympique depuis pour cause de dopage, où il s'est fait choper plusieurs années après, mais ça n'empêche que ça reste vraiment un monstre dans ce milieu et qu'il est ultra connu. Et le dernier point qu'on voulait aborder, c'est l'étirement quand c'est espacé de nos séances de sport. Là encore, les résultats des études peuvent être parfois contradictoires, mais les professionnels du sport sont à peu près tous d'accord pour dire que ça ne peut pas être mauvais, voire au contraire. Donc c'est bien, dans cette vidéo, je vous ai dit avant le sport, oui mais non, après le sport, oui mais non, espacé, ou on sait pas trop mais ça va. Du coup, vous êtes juste du père et c'est complètement normal. Maintenant, je vais vous donner mes conseils sur le domaine. La première chose, et beaucoup de monde sera d'accord avec moi, c'est que l'absence totale d'étirement ne peut pas, sur le long terme, mener à quelque chose de positif. Les plus chanceux n'auront juste pas développé de problème et tous les autres auront des problèmes à répétition à cause des années d'entraînement sans étirement. Du coup, on peut avoir une première conclusion. Que ça soit avant, pendant, après ou espacé de vos entraînements, il vaut toujours mieux s'étirer que de ne pas le faire. Je prends le cas de nombreux sportifs que je peux voir dans mon travail, qui en fin de séance vont dire, parce qu'ils sont un peu éduqués sur le domaine, non, je ne veux pas m'étirer en fin de séance parce que ça risque d'aggraver des lésions et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je le ferai plus tard chez moi. Et qui, une fois plus tard chez eux, que ce soit le soir même ou les jours après, ont la flemme de le faire parce que souvent c'est plus difficile de faire une séance d'étirement tout seul, on est moins motivé. Et donc qui au final ne s'étire quasiment pas, voire pas du tout. Et bien dans ce cas-là, les amis, il vaut toujours mieux s'étirer à la fin de votre séance quand vous pensez que c'est pas forcément top que de pas le faire du tout. C'est vraiment la morale de cette vidéo, ce que je voulais vous transmettre comme information. Et même dans les warm-up, juste avant la séance, il existe des protocoles d'échauffement qui incluent des styles d'étirement suivis de certaines autres choses pour limiter les points négatifs, mais il vaut mieux s'étirer pendant son échauffement que ne jamais le faire, ça c'est clair et net. Après, si on avait, pour un point de vue amélioration de la mobilité articulaire, si on avait quand même un moment à privilégier, ce serait espacer des séances. Mais encore une fois, ça demande de trouver le temps dans son emploi du temps pour quelque chose qui, aux yeux de la plupart des gens, n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il vaut toujours mieux s'étirer au début de sa séance, à la fin de sa séance, sans forcément trop forcer que ne pas le faire du tout. Il y a un autre truc qui ressort de certaines études, c'est le temps par étirement. Il existe plein de styles d'étirement différents, mais là, je vais parler des étirements que les gens font dans les salles de sport en général. Genre, je me penche en avant pour m'étirer mes ischios et j'attends dans cette position. Aujourd'hui, on est plutôt d'accord pour dire que le temps optimal d'étirement est entre 30 et 40 secondes. On est d'accord pour dire que ce temps-là a à peu près de gains que le fait de s'étirer moins longtemps et plus fort, et a à peu près autant de gains que le fait de s'étirer aussi plus longtemps. On est d'accord du coup à peu près pour dire que faire 2 fois 30 secondes d'étirement apporte plus d'intérêt que le fait de faire 1 fois 1 minute. On a passé autant de temps sous tension et pourtant le fait de splitter en 2 phases nous permettra d'avoir peut-être plus d'intérêt. Donc on peut comprendre de tout ça que le fait d'augmenter la fréquence, que ce soit intra-training par le biais de rajouter des micro-séries où vous faites plusieurs fois le même étirement, ou que ce soit extra-training en rajoutant 30 secondes tous les jours par exemple d'étirement sur un muscle, apporte plus d'intérêt. Du coup, une fois que tu sors de cette vidéo complètement noyée d'informations, qu'est-ce que tu dois retenir? Étire-toi, par exemple 2-3 séries de 30 secondes par muscle, et si possible, espacer tes entraînements. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, j'ai quand même encore 2-3 informations à vous faire passer. La première, c'est que c'est une demande qui m'a été faite par ma clientèle et donc je vais me mettre à produire quelques vidéos de stretching justement, histoire que les gens sachent un peu ce qu'ils ont à faire et je pense que je vais les publier sur mon compte YouTube. La deuxième information, je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez être suivi pour la partie sport par mois ou pour la partie nutrition par jeudi, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message. Moi, à l'heure de la production de cette vidéo, je suis full, je n'ai plus de place, mais après, il y a des gens qui partent et qui viennent, donc on sait jamais, n'hésitez pas. Sinon, comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent nous donner de la force, on n'hésite pas, c'est le petit pouce à la fin de cette vidéo, c'est le commentaire. Et je parle pas de commentaire pour dire que le stomac vacuum, ça marche. Hein. On n'oublie pas, on s'abonne aussi à la chaîne, et sinon, moi je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde.